personne qui empêchait que cette loi soit appliquée, cette personne est en train de goûter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous aussi de la même façon. Pour nous musulmans, nous devons nous asseoir pour accomplir nos besoins. Et si parmi vous quelqu'un empêchera cette pratique, ou quelqu'un ne pratiquera pas elle-même, alors cette personne est méritante du châtiment et de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme ce Bani Israël, il a empêché le bon fonctionnement de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne les urines. De la même façon, pour nous, nous devons nous asseoir pour accomplir nos besoins. Celui qui empêchera cette pratique, cette personne sera châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Là est un sens. Allama Aini rahmatullah alayh, il donne un autre sens à cette histoire. Il dit qu'ici, Sahibu Bani Israël, c'est qui? Ce n'est pas une quelconque personne dans le peuple des Bani Israël, mais c'est tout simplement Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Dans ce cas, il faudra interpréter le reste de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne savez-vous pas ce qui est arrivé à Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam? Son peuple a reçu l'ordre de couper les parties souillées par les gouttes d'urine. Fanahahum. Et Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam les en a empêchés. C'est-à-dire, Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam ne les a pas empêchés de couper ces parties souillées. Mais Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam a empêché son peuple de prendre cet ordre à la légère et de bien prendre en considération de l'importance de l'impureté des gouttes d'urine. Mais son peuple n'a pas pratiqué cet enseignement. Son peuple n'a pas écouté cet enseignement. Et en punition de cela, son peuple ou les personnes qui n'ont pas suivi cet enseignement de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, ces personnes sont en train de se faire châtier de leur tombe. Vous aussi, et c'est là la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné cette histoire, vous aussi, si vous prenez à la légère l'importance des impuretés des gouttes d'urine, vous aussi vous risquerez d'être châtié, d'être puni par Allah subhanahu wa ta'ala dans votre tombe. C'est pour cela que vous aussi vous devez vous protéger de cela. Donc voilà l'explication de cette histoire qui nous a été rapportée par Hazrat Abdurrahman ibn Hassana radiyallahu ta'ala. Maintenant la question se pose que les Bani Israël avaient ordre de couper les parties qui étaient souillées par les gouttes d'urine. Que veut dire cette phrase? Un premier enseignement, certaines personnes disent que les Bani Israël, ils avaient pour ordre de couper le vêtement, le morceau de vêtement qui était souillé par les gouttes d'urine. Si les gouttes d'urine devaient toucher notre corps, une autre partie de notre corps, alors il n'y avait pas à couper ce membre, mais juste les vêtements, les tissus, etc., qui étaient souillés par ces gouttes d'urine. Aujourd'hui, nous, dans la religion du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam, nous devons laver ces parties. Mais les Bani Israël ne pouvaient retrouver la pureté de leurs vêtements en les lavant. La seule façon de retrouver la pureté des vêtements, c'était de couper cette partie qui était souillée et de donc jeter le morceau qui était souillé. D'autres personnes disent que non. Même le corps, si des gouttes d'urine devaient toucher le corps de ces personnes, ces Bani Israël avaient pour ordre de couper, d'enlever la peau qui était souillée. Donc, de se couper un morceau de peau et d'arracher cette première peau qui était souillée par ces gouttes d'urine. Il faut savoir que dans les Bani Israël, dans toute la descendance des Bani Israël, il y a eu à certains moments énormément de difficultés dans les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un peuple très têtu. Il ne cessait de commenter, il ne cessait de chercher les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala donnait tel ou tel ordre. Un exemple très simple, dans l'histoire du meurtrier, où quelqu'un s'était fait tuer, le peuple de Bani Israël était parti voir le Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam pour demander à Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam de demander à Allah la personnalité du meurtrier, le nom du meurtrier. Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam questionna Allah, et Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Dis à ton peuple de couper, d'égorger une vache et de poser un morceau de chair de cette vache-là sur le défunt, et il dira lui-même, il parlera lui-même et donnera le nom
de son assassin. C'était l'ordre. Mais ils ont commencé à questionner, oui mais dit Allah qu'il y a énormément de vaches, quelle vache est-ce qu'il faut? Alors Allah subhanahu wa ta'ala volontairement, il va rendre cela plus difficile. Il va dire que c'est une vache qui ne travaille pas dans le champ, qui ne laboure pas le champ, etc. Alors le peuple va demander, oui mais Allah de ça, il y a énormément de vaches, dis-nous la couleur de cette vache, ce sera encore plus facile pour nous de rechercher. Allah qu'est-ce qu'il a dit? Une vache de couleur jaune. Ensuite au fur et à mesure ils vont poser des questions, et à la fin Allah subhanahu wa ta'ala va rendre cet ordre qui à l'origine était facile. Égorger une vache, Allah va le rendre très très difficile. Donc très souvent, les règles, les commandements qui étaient envoyés vers les Bani Israël étaient très très durs. Et parmi ces difficultés, il y avait aussi cette difficulté que lorsqu'une goutte d'urine vous touche, vous devez vous couper la peau qui a été souillée par ces gouttes d'urine et ensuite une nouvelle peau repoussera au-dessus de cela. C'est aussi une explication qui est donnée par certains commentateurs de hadith. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, dans les récits, il y a 3 catégories de mots qui sont employés. La première catégorie, c'est ce que nous avons dans notre hadith, ma asrabahul baulu, qu'il fallait couper ce qui était souillé par les gouttes d'urine. Donc là, on va interpréter qu'il est vraiment très très difficile de couper sa propre peau à cause d'une goutte d'urine qui nous a touché. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas d'ordre aussi difficile que cela. Donc, qu'est-ce qui pourrait être facile et applicable tout en restant dans le sens de ces mots? C'est tout simplement de couper les vêtements qui ont été souillés. Mais dans d'autres narrations, il est précisé que, ici dans le hadith, nous retrouvons les mots, nous verrons plus tard aussi, Imam Abu Dawud rahmatullahi fera allusion à cela, ma asabahul baulu minhum, qu'il devait couper les parties souillées, il devait couper les parties souillées par les gouttes d'urine. Mais dans d'autres narrations, à la place du mot minhum, qu'est-ce qu'il y a? Il y a min jildi ahadihim. Il devait couper les parties souillées par les gouttes d'urine, c'est-à-dire couper un morceau de leur peau. C'est ce qui est dit. Et dans d'autres narrations, il est dit min jasadi ahadihim, couper directement de leur corps. C'est pour cela que certaines personnes sont d'avis que c'est la peau même qu'il fallait couper lorsque l'urine souillait ces personnes. Mais maintenant, on va essayer de faire la part des choses dans la divergence de ces mots. Et l'opinion qui sera le plus retenue, c'est qu'effectivement, ce qui devait être coupé, c'était tout simplement les tissus et les vêtements qui étaient souillés par les gouttes d'urine. Donc, le hadith que nous avons dans notre livre d'Abu Daoud, il n'y a aucune objection, le sens est très clair, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme ordre. Dans certaines narrations, il est dit très clairement que min thawbi ahadihim, il fallait couper leurs vêtements. Donc là, c'est un hadith qu'il n'y a pas dans le Abu Daoud Sharif, mais dans d'autres livres, nous pouvons retrouver ces mots, donc il n'y a aucune objection. Dans le hadith ici présent, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma asabahul baulu, là aussi, il n'y a pas d'objection. Nous pouvons interpréter cela que les parties souillées par les gouttes d'urine, c'est-à-dire les parties de leurs vêtements. Mais la question se pose dans les hadiths où les mots jildi ahadihim, la peau, leur peau est employée. Et dans les hadiths où le mot jasad, leur corps, lorsque le mot peau et le mot corps a été employé, à ce moment, il faut essayer d'expliquer, de faire comprendre que ce n'est pas la peau elle-même qui est désignée, ce n'est pas le corps qui est désigné, mais tout simplement le vêtement qui est toujours désigné. C'est pour cela que certains narrateurs disent qu'ici, lorsque dans les récits, le mot jildi ahadihim, ils avaient pour ordre de couper leur peau, cela ne faisait pas allusion à la peau de leur corps elle-même, mais c'est la peau du corps des animaux. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire qu'ils devaient couper la peau de leurs animaux. Pas de leurs animaux vivants, mais les vêtements qui étaient cousus, qui étaient faits à partir de peaux d'animaux, comme le cuir, le coton, etc., qui viennent des animaux. Alors ce sont ces peaux-là qui devraient être coupées. Nous retrouvons directement le premier sens que nous avons donné au début, c'était couper les vêtements souillés par les gouttes d'urine. Et là où le mot jassad, couper leur corps directement, là c'est un peu plus compliqué. L'explication qui sera donnée, c'est que tout simplement, le narrateur, la personne qui va rapporter Jassadi ahadihim, il s'est trompé. Il n'a pas rapporté le hadith mot à mot du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a voulu tout simplement donner le sens du hadith.
Et le hadith qu'il avait en sa possession, c'est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait couper leur peau. Nous venons de voir qu'ici, leur peau signifiait les peaux des animaux qui étaient utilisés pour fabriquer les vêtements. Mais le narrateur, en entendant ce hadith, il n'a pas eu cette même explication, il s'est trompé. Il croyait qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion à la peau de son corps. Donc, il a, en rapportant ce hadith, au lieu d'employer les mêmes mots, il a employé le même sens, il a dit, le corps, il fallait couper leur corps. Mais c'est une erreur d'appréciation et d'interprétation de sa part, donc le hadith qu'il va rapporter plus tard, ce hadith aussi comportera une erreur qu'en aucun cas Allah ne leur a ordonné de couper leur peau ou de couper leur corps lorsque l'urine les atteignait. Aussi notre professeur dit que c'est un sens un peu aussi difficile car les Bani Israël, et aussi pour leur pureté, ils avaient pour utilisation de l'eau. Ils utilisaient de l'eau pour se purifier, étant donné que l'eau a été aussi considérée comme pure pour les Bani Israël, alors pourquoi les ordonner de couper leur corps alors qu'on peut tout simplement les laver? Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce hadith. Nous continuons où Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il nous dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qala Abu Daoud qala Mansour an Abi Wa'il an Abi Musa fi hadha al-hadith qala jilda hadith. Que Mansour rapporte de Abu Wa'il, qui rapporte de Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, dans ce même hadith, et au lieu de dire, comme nous avons dit précédemment, au lieu de dire ma asabahu al-bawlu minhum, il dit ma asabahu al-bawlu min jildi ahadihim. Fallait couper leur peau. Et nous avons ici expliqué que c'était la peau des animaux. Et waqala Asim an Abi Wa'il an Abi Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, que Asim, un autre narrateur, Asim rapporte de Abu Wa'il, qui rapporte de Abu Musa, qui lui-même rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit jasada ahadihim à la place de minhum, c'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'il fallait couper la partie souillée, il précisait couper un morceau de leur corps, et nous avons aussi donné l'explication à cela. Ici, Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il veut tout simplement nous montrer que dans ce hadith, il y a des petites divergences au sujet des mots, nous avons déjà vu, et nous avons aussi déjà expliqué l'interprétation de chaque mot. Et aussi, Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il veut nous montrer que ce hadith que nous avions eu, rapporté par Hazrat Abdurrahman ibn Hassana, ce même hadith, il est aussi rapporté par un autre illustre compagnon, en l'occurrence, Hazrat Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala. Sauf que, il y a une petite différence. Regardez, à partir de Qala Abu Daoud, nous avons deux personnes qui rapportent ce hadith. Qala Abu Daoud, Qala Mansour. Nous avons Mansour qui rapporte ce hadith. Et de l'autre côté, un peu plus loin, nous avons Qala Asim. Normalement, les noms doivent être en rouge ou en couleur. Donc, nous avons Mansour et nous avons Asim. Lorsque Mansour, il rapporte ce hadith, alors il va rapporter tout simplement, c'est ce qu'on appelle son hadith sera mawqouf. Il va s'arrêter au nom du compagnon radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Il ne va pas mentionner le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Asim, lorsqu'il va rapporter ce hadith, il va rapporter un hadith complet qui arrive directement jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il veut aussi nous montrer cela, que Hazrat Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu rapporte ce hadith, mais de temps en temps lorsqu'on rapporte de lui ce hadith, le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné, donc le hadith est beaucoup plus fort, et de temps en temps, le nom n'est pas mentionné, donc le hadith est un peu moins fort comparé au hadith dans lequel le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mentionné. Donc voilà ce que l'imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il a voulu nous enseigner. Voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce chapitre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de nous préserver des urines.